courir parce qu'il y a une récompense à la fin. Nous avons toujours enseigné que Dieu donne gratuitement la vie éternelle à ceux qui croient en Jésus-Christ. Mais Dieu accordera les récompenses à ceux qui vont courir la course chrétienne. À ceux qui vont courir selon les règles, à ceux qui vont arriver, vont franchir la ligne d'art. Donc, toi qui es enfant de Dieu, tu as déjà la vie éternelle. Mais maintenant, tu es engagé dans une course pour obtenir la couronne, pour obtenir la victoire, pour être couronné par le Seigneur. Lorsque nous observons les hommes politiques de ce monde, et surtout dans notre pays, les gens font la politique pour les vendre. Il y a les gens qui chantent le pain tous les jours, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a le ministre camerounais qui ne veut pas conjuguer, qui va faire une phrase sans prononcer le nom du père du petit. Vous savez pourquoi ils font cela? Non. Ils cherchaient la promotion. Vous les voyez à la télévision, à la télévision, ils cherchaient la promotion. Mais ils ne sont même pas francs, ils ne sont pas vrais. Mais cette promotion finit par laisser ça sur la terre. Mais nous, on doit courir la course. On doit plaire à Dieu parce qu'on cherche une récompense incorruptible. Et ils ne doivent pas être hypocrites. Dieu regarde le haut du cœur. Dieu récompense non seulement les actes, mais surtout la motivation. Dieu ne récompense pas seulement les actes, mais il récompense la motivation. Lorsque tu poses un acte pour Dieu, qu'est-ce qui te motive? Si la motivation est bonne, tu auras ta récompense. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons sauf que courir la course parce que nous voulons obtenir la récompense, plaire à Dieu obtenir la récompense. La dernière raison pour parvenir à la stature parfaite de Christ, c'est-à-dire pour ressembler à Jésus-Christ. Pour être parfait. Bon, le verset qui est là dans le 2, 3 n'est pas juste, 2, 4, c'est pas ça, on peut parler. On peut prendre Éphésiens, Philippiens 2, verset 5 à 11. Donc, on doit courir la course parce qu'on veut être comme Christ. Le but ultime de Dieu, c'est que tous les chrétiens deviennent comme Jésus-Christ. Ressemblent à Jésus-Christ, deviennent parfaits. Mes frères et sœurs, nous avons vraiment du travail dans ce monde. Nous avons un combat dans ce monde. Dieu nous demande de courir la cause de la foi. Parce que plusieurs l'ont fait avant nous, ils vont aussi courir la cause de la foi, mais les yeux fixés sur Jésus. La cause de la foi, c'est le déroulement de la vie chrétienne. La marche vers l'éternité. L'épreuve qui nous est proposée, la carrière qui nous est proposée, c'est comme course de résistance et non de vitesse. Dieu lui-même a fixé l'itinéraire et donné le tempo, comme on dit. Pour bien courir, pour mieux courir la course de la foi, nous devons rejeter tout fardeau, nous devons abandonner le péché, nous devons courir les yeux fixés sur Jésus-Christ et nous devons courir avec persévérance, sans abandonner. On doit courir jusqu'au bout. Ils sont pour de cette manière, mes frères et sœurs, nous devons le faire parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous observent. Nous devons certainement impacter notre entourage, l'Église de Jésus-Christ. Mais nous devons également le faire pour de cette manière pour plaire à notre Dieu. Nous devons courir de cette manière pour obtenir la récompense. Nous devons courir de cette manière parce qu'en courant de cette manière, on va finir par ressembler à Jésus. C'est parce que les personnes au premier siècle ressemblaient trop à Jésus par la manière qu'on a commencé à les appeler chrétiens. Est-ce que ceux qui sont autour de toi peuvent confirmer que tu es chrétien, que tu ressembles à Jésus-Christ? Comme plusieurs croyants l'ont fait avant nous, pourront aussi la cause de la foi, mais les yeux fixés sur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous aide à mener ces combats chaque jour, à nous engager totalement dans cette compétition, dans cette épreuve difficile et dure, une épreuve agonisante. Mais avec Jésus-Christ, nous serons plus que vainqueurs. Amen. Prions par rapport à la parole de Dieu.
Jésus dimanche. Demande au Seigneur la force. Si c'est le péché qui t'empêche d'avancer, demande au Dieu la grâce de te délivrer du péché. Si ce sont les soucis de la vie, la Bible dit que par tes soucis, tu peux rien changer dans ta vie. Si tu regardais aux hommes, Dieu te dit ce matin, regarder à Jésus-Christ. Si tu t'es découragé, tu vas abandonner, Dieu ne devrait jamais abandonner. Implorons la grâce de Dieu, notre Seigneur. À la fin, le diacre Félix va aider la voix pour nous tous. Mighty Father, the God of love.